Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir un cours sur le câblage informatique et spécialement le câble réseau, catégorie 5, 6, 7 et 8. Donc, le câble réseau, c'est obligatoire dans une installation informatique. Il relie toutes les machines entre eux afin d'échanger les données. Il est composé de 8 conducteurs, c'est-à-dire 4 paires croisées pour éliminer les interférences électromagnétiques. Les caractéristiques d'un câble réseau sont les suivantes. C'est la longueur du câble. Donc le câble ne doit pas dépasser 100 mètres, sinon il y aura des atténuations du signal utile. La fréquence, on va voir après, selon la catégorie, il diffère, 250, 500, 600. L'impédance c'est 100 ohms sur 100 mètres. Donc les principaux différences entre les câbles réseau, c'est la catégorie. Donc chaque câble réseau est caractérisé par une catégorie. Donc par exemple la catégorie 6 c'est 250 MHz avec une bande passante de 1 gigabit par seconde. 7 c'est 610 gigas par seconde. Donc la plage de fréquence il change selon la catégorie. C'est normal, le câble réseau est conçu différemment selon les différentes catégories. Il y a la section qui change. Bon, il y a plusieurs paramètres qui changent dans le câble. Donc automatiquement, il y aura des différences. Donc le câble réseau est classifié en 8 classes selon la fréquence. Il y a une classe A, B, C, D, E, A, F, FA. Donc la classe E, il permet des fréquences jusqu'à 200 MHz. La classe EA, c'est jusqu'à 500 MHz. Donc il y a trois normes qui réglementent les installations informatiques. Il y a la norme américaine, la norme internationale, la norme européenne. Pour être certifié et conforme, on doit se conformer à une norme de ces trois. Chaque pays est subi à une norme selon plusieurs arguments. Donc en termes de clauses, les normes disent la même chose. Ils parlent de la distribution horizontale et verticale du câble. Et il parle aussi des connectiques, des cordons et des prises RG45, la fréquence, etc. Donc, pourquoi suivre les normes? On doit suivre les normes pour conserver les garanties des constructeurs et standardiser la méthode de travail. Donc, par exemple, une installation en Chine, on doit trouver la même architecture de câblage dans un autre pays. Donc, c'est ça la standardisation du méthode de travail. Il y a plusieurs types de câbles réseau. Il y a eu l'UTP, le FTP, STP, etc. Mais on ne trouve jamais un seul mot dans le câblage informatique. Toujours, on trouve deux mots avec une séparation, avec une slash entre eux. Donc, le premier mot, bon, on explique d'abord c'est quoi UTP, FTP, STP. UTP c'est Unshield, c'est le câble, c'est sans feuille d'aluminium. La feuille d'aluminium c'est l'écran qui protège les conducteurs contre les interférences électromagnétiques. Donc FTP c'est avec feuille d'aluminium, STP c'est avec une tresse. Donc euh, c'est quoi FTP? Donc le premier mot c'est
c'est la couverture par l'écran des quatre paires. Ça veut dire que l'écran, il couvre les quatre paires. Il les protège contre les interférences électromagnétiques. Le deuxième mot, FTP, ça veut dire la situation de l'écran par rapport à chaque paire. Le premier mot, c'est toutes les paires. Mais le deuxième mot, c'est chaque paire. Ça veut dire que FFTP, toutes les paires ils sont protégées par un écran et chaque paire est protégée par un écran. FUTP, toutes les paires ils sont protégées par un écran, mais chaque paire ils ne sont pas protégés par un écran. Donc il y a une protection générale, mais il n'y a pas une protection individuelle chaque paire. Donc comme vous voyez, le premier mot c'est la protection générale et le deuxième mot c'est la protection individuelle. SFTP, donc comme vous voyez, c'est une tresse qui protège les quatre paires avec une protection avec un écran chaque paire. Donc le câble SFTP, c'est parmi les meilleurs câbles informatiques. Il est récemment développé par les constructeurs VDI. Donc c'est FFTP et SFTP, sont les meilleurs câbles informatiques. Maintenant, on va voir l'atténuation du signal dans le câble catégorie 6A par exemple. Donc la norme, il nous donne des chiffres limites, c'est-à-dire des valeurs limites à ne pas dépasser. Si on les dépasse, on n'est pas certifié, donc on n'est pas conforme et on va avoir des atténuations dans notre signal utile et par conséquent l'information va pas transférer ou par sa totalité. Dans sa totalité, l'information ne va pas être toute transférée. Donc il y a quatre valeurs à respecter. Il y a la perte par insertion, il y a la paradiphonie, il y a l'Hellfest, il y a le perte en retour. Donc par exemple, si on a une nouvelle installation informatique et à la fin, après le câblage et la pose à raccordement, tous les équipements informatiques, les prises, les cordons, les panneaux de brassage, les racks informatiques, à la fin, il faut faire ce qu'on appelle la recette. Ça veut dire, on met un scanner, un émetteur-récepteur, et on mesure les différentes valeurs, à savoir l'insertion, la perte par insertion, par diaphonie, etc. Il faut, comme résultat, il faut avoir des valeurs inférieures à ces valeurs. Sinon, on n'est pas conforme aux normes. Voilà, donc par exemple, la catégorie 6A, il y a comme valeur de perte par insertion max c'est 21,3. Le next c'est 39,9, etc. Donc le câblage droit croisé. Le câble droit c'est tout simplement relier deux machines de types différents. Switch avec un PC, un automate avec un PC. Câble croisé, c'est pour relier deux machines de même type, un PC avec un PC. Donc comme vous voyez dans l'image à droite, on utilise seulement 4 conducteurs pour l'échange de données dans une installation informatique. Le numéro 1, 2, 3 et 6. Donc
deux transmissions et deux réceptions. Donc deux paires qui sont utilisées seulement. Donc les autres paires sont utilisées pour le PoE, Power over Ethernet par exemple, et, et la correction, c'est pour d'autres choses. Mais pour la transmission et la réception, il est seulement utilisé deux paires. Donc pour le câble droit, c'est simple. Quand vous voyez l'image à gauche, euh, il permet de relier chaque couleur à son équivalent. Donc le premier côté, c'est il faut relier chaque couleur à son équivalent du deuxième côté. Pour le câblage croisé, c'est comme vous voyez dans l'image, il faut croiser certains câbles. C'est normal parce qu'on a deux machines de même type. La transmission de cette machine, c'est la transmission de l'autre machine. Donc il faut croiser les câbles pour mettre la transmission de cette machine avec la réception de l'autre machine. Parce qu'il s'agit de la même carte de communication. L'architecture générale d'un réseau passif informatique, c'est la suivante. Un répartiteur général avec des sous-répartiteurs de zones et finalement vers les prises informatiques ou bien téléphoniques, bien n'importe quelle prise. Et tout ça, il est relié avec un câble réseau. Donc, j'espère qu'on a tout vu dans ce cours sur le câblage réseau. Et voilà la fin de ce cours. J'espère que vous avez acquis de nouvelles informations. Abonnez-vous pour avoir de nouveaux vidéos. Et merci.